Suleiman Belhadj, sauver les étoiles de mer. Sauver les étoiles de mer, Suleiman Belhadj. Qui parmi vous a déjà sauvé quelqu'un dans sa vie? Je ne vous vois pas derrière l'écran, mais j'imagine qu'il y en a un certain nombre qui l'ont déjà fait. Sauver quelqu'un. Waouh! Quel acte magnifique! On peut sauver une personne, on peut sauver un animal, on peut même sauver des étoiles de mer. C'est l'histoire d'un vieil homme qui se promène sur la plage au coucher du soleil et qui aperçoit à l'horizon une silhouette. Intrigué, il va dans sa direction. Et il aperçoit un jeune homme qui se baisse, qui ramasse quelque chose sur le sol et qui le rejette dans l'océan. Arrivé à son niveau, il remarque qu'il est en train de ramasser des étoiles de mer et qu'il les rejette une par une dans l'océan. Il lui pose la question. Jeune homme, puis-je savoir ce que vous faites? Et là, le jeune homme lui répond. Vous voyez bien, monsieur, ces étoiles de mer ont été rejetées par l'océan et je les rejette une par une parce qu'autrement, elles risquent de mourir d'asphyxie. Et là, le vieil homme lui répond, je comprends bien. Mais vous ne voyez pas que le sol est jonché de centaines, voire de milliers d'étoiles de mer et que ce phénomène existe en ce moment partout sur la côte et que vous ne pouvez rien y faire. Et là, le jeune homme se baisse, il lui sourit et jette une autre étoile de mer et en lui disant, ben, ça sera toute la différence pour celle-ci. On ne peut pas changer le monde entier, mais on peut changer une petite partie de celui-ci pour quelqu'un. Moi-même, j'ai été à plusieurs reprises comme cette étoile de mer rejetée par l'océan. J'attendais parfois la marée haute pour revenir dans l'océan. Et d'autres fois, il y avait cette main bienveillante qui m'a prise en main pour me rejeter dans l'océan. Lorsque j'étais enfant, je souffrais d'une maladie. On peut appeler ça une maladie. Parce que je sais que beaucoup de personnes ont souffert, on souffre encore de cette maladie. La timidité. Figurez-vous que je n'arrivais même pas à me regarder dans un miroir. À l'âge de 13 ans. Je tombe éperdument amoureux d'une jeune fille de mon collège. Les cheveux longs, noisettes, des yeux marron clair, une peau blanche, comme Blanche-Neige et les 7 nains. Et un sourire magnifique. Et à chaque fois que je pensais à elle, je chantais « Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. » Heureusement qu'elle ne m'a jamais entendu chanter, sinon elle aurait filé du premier coup. Il a fallu attendre mes 18 ans pour que quelqu'un lui dise à quel point j'étais amoureux d'elle. Vous savez ce qu'elle répond? Comme c'est mignon. Quoi? 5 ans d'attente? 5 ans de souffrance pour me répondre comme c'est mignon? Ah, quelle déception! Quelques années plus tard, en juin 91 exactement, j'étais sur le point de réaliser un rêve. Intégrer une grande école de commerce en France. Je venais de réussir le concours écrit, haut la main. Et je devais passer l'oral. J'apprenais ce moment-là. Et vous savez bien pourquoi. Ma peur de prendre la parole en public. Le jour J arriva. Je rentre dans une salle où m'attendaient 5 membres du jury qui me regardaient d'un air sérieux, un peu trop sérieux. Je devais faire une présentation sur une actualité économique pendant 20 minutes. Et là, je m'assis, je sens la température monter en moi et je commence à transpirer de tout mon corps. Je bafouille et soudainement, le trou noir, plus un seul mot.
Et là, il y a une voix intérieure qui me dit, tu vois bien, encore un échec. Tu as cumulé des tas d'échecs dans ta vie. Tu ne trouves pas que c'est un rêve qui est trop beau pour être vrai? Je suis là, assis, silencieux. J'ai l'impression que ce silence dure depuis une éternité. Et là, une des membres de jury me sourit, me demande de m'arrêter, de respirer profondément avant de reprendre. Je m'exécute. J'inspire et j'expire, comme lors d'une séance de méditation. Et là, je reprends le fil conducteur. Je reprends mes idées. Pour la première fois de ma vie, j'arrive à construire un message. La tête haute. J'ai même droit à un regard approbatif des membres du jury. Et en terminant, vous savez quoi? Celle qui m'a sauvé me fait même un clin d'œil pour me permettre de réaliser un des plus beaux rêves de ma vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. On peut à tout moment tomber, mais on peut également à tout moment trouver une main pour nous aider à nous relever. Il ne s'agit pas de changer le monde entier, il s'agit juste de se donner du sens par rapport à ce que nous réalisons dans notre vie. Et de se poser cette question, en quoi puis-je faire cette différence? En quoi pouvez-vous faire cette différence? Il ne s'agit pas d'être riche, d'être talentueux, d'être intelligent pour faire cette différence. Il s'agit juste de vous poser cette question. Quel sens je donne à ma vie? Et à quel point puis-je faire cette différence-là? Cette petite différence dans le monde qui peut faire cette grande différence dans la vie d'une personne. Nous, chers amis, nous avons ce pouvoir de faire la différence de la vie de quelqu'un, en sortant ces personnes du trou du désespoir, du mal-être, de la déception et de la détresse. Alors ensemble, tendons nos mains et aidons-nous pour sauver les étoiles de mer. Merci.